Dure réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 340 1970 avec des slides Élan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour amis motoneigistes, bienvenue à la deuxième émission de la saison 2005 de Parlons Motoneige. Ceux qui ne me connaissent pas me présentent, Mario Côté. J'espère que vous avez eu l'occasion de faire de la motoneige dans la courte période qu'on a eu de la neige. Les sentiers s'en venaient pas mal beaux dans plusieurs régions. On me dit même que dans certains secteurs, c'était quasi parfait, que ce soit en Montérégie, dans les cantons de l'Est, dans les Laurentides, la Naudière, tout le monde en a eu. On était tous à peu près au même niveau. On est aussi tous à peu près au même niveau actuellement pour les conditions avec la pluie du week-end dernier. Plusieurs endroits ont été... la neige n'est pas toute disparue, mais une bonne partie. Et actuellement, on peut peut-être dire qu'on a sauvé des fonds de sentier à la majorité des endroits. Et avec peut-être un 15-20 cm, bien, on va repartir. Ce qu'il y aura de bien, probablement, mais que la neige revienne au week-end prochain. Tout va être gelé partout, parce qu'actuellement, le problème qu'on avait, il y avait beaucoup de trous d'eau, et les cours d'eau n'étaient pas gelés. Là, on va avoir du temps plus froid cette semaine, donc on devrait être capable de repartir une saison, possiblement en début de semaine prochaine, qui va ressembler à une vraie saison de motoneige. On peut se dire, c'est en retard, on est tous déçus, effectivement. Par contre, c'est pas nécessairement nouveau. Dans les 2-3 dernières années, on avait commencé à rouler un petit peu avant les fêtes, et tout de suite après le jour de l'an, on s'était fait encore laver tout ça par la pluie pour recommencer à la mi-janvier, 15-20 janvier, et ça va ressembler à ça. Actuellement, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont choyés, au nord de Québec, au Saguenay, dans le coin de Charlevoix. Ça fonctionne toujours. Eux, la pluie a eu moins de dommages. Ceux qui veulent faire de la motoneige, bien, il va falloir qu'on se déplace un petit peu, probablement en fin de semaine. Malgré qu'on annonce la neige samedi, on se croise les doigts, on espère que ça sera la bonne cette fois-ci et que la saison va prendre son envol partout au Québec. Aujourd'hui, on aura quand même une émission un peu spéciale. On va vous présenter l'opération d'un surfaceur. C'est un bout d'émission qu'on a déjà présenté, qui a été très apprécié des auditeurs et qui est un peu méconnu. Des fois, on croise dans le sentier un surfaceur, comment ça fonctionne, c'est quoi les opérations. C'est une vidéo qu'on avait tournée en 2014 lorsque le club avait fait l'acquisition de ce nouveau surfaceur-là. On explique un peu le fonctionnement, on voit comment que ça va. Et je pense que c'est intéressant pour les motoneigistes et les non-motoneigistes de dire « Oh oui, c'est une machine quand même un peu plus complexe qu'on peut s'imaginer à opérer et à faire une belle qualité de sentier. » Fait que, on va regarder ça ensemble, puis je vous reviens après ce bout de vidéo-là. Comme je vous disais, on va parler du surfaceur. Mon invité cette semaine, c'est Marcel Dufort, un des vrais pionniers de la motoneige ici à Valcourt. Bonsoir Marcel. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Oui. On va parler de surfaceur un peu cette semaine. Je vais quand même expliquer aux gens. Ici, on fonctionne avec 2 surfaceurs pour les sentiers, étant donné l'affluence de motoneigistes qu'on a, surtout les fins de semaine. On est obligé, si on veut donner une bonne qualité de sentier, il faut resurfacer la majorité de nos sentiers le samedi soir. Donc, ça prend 2 machines pour y arriver. Absolument. Absolument. Donc, mais on va s'attarder un petit peu cette semaine sur notre dernière acquisition, qui est un nouveau BR 350 qu'on vient tout juste de recevoir avant le début de la saison, au mois de novembre. C'est un projet de longue haleine. On en a discuté longtemps. On a fait faire beaucoup de prix, beaucoup de soumissions. Puis, il fallait le financer aussi. Je pense qu'en passant, je veux dire merci. On a eu quand même des assistances financières importante, surtout de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. On en a eu aussi de la ville de Valcourt, le canton de Valcourt, le village de Lawrenceville, le canton de Melbourne, le village de Bonsecours et la députée provinciale, Mme Karine Vallière. Tout ce beau monde-là sont mis ensemble pour nous donner un coup de main pour acquérir cette ce nouveau véhicule. Vous allez le voir, on va avoir des images du véhicule qui vont passer un petit peu tantôt. On va aller tout vous l'expliquer comment il fonctionne avec Marcel. Donc, à partir de l'aide financière de ces gens-là, on a pu acquérir cette nouvelle pièce d'équipement qui devrait nous durer
tout près d'une bonne décennie, hein? Au moins. Au moins. Donc, c'est une belle acquisition pour les motoneigistes de la région. Les horaires de surfaçage, Marcel, on peut résumer ça en quoi? C'est... Mais en général, moi, sur mon côté, on n'a pas d'horaire fixe parce qu'il y a un peu moins de trafic ce côté ici que l'autre côté. Quand on parle de ton côté, pour les gens? De Valcourt vers Sainte-Christine, puis vers Roxton, OK. puis vers Eastman. OK. Eastman, c'est un sentier nouveau de cette année avec l'annexion qu'on a eue avec Bon Secours. Oui. Donc, Eastman, ça ne débouche pas actuellement. Fait que c'est un sentier qui est un peu cul-de-sac, mais par contre, c'est très près de l'autoroute. Fait qu'il y a beaucoup des gens qui viennent débarquer à Eastman puis qui viennent à Valcourt. Fait qu'il faut tenir ce sentier-là en très bonne condition. C'est là que je suis allé aujourd'hui, puis là, je peux dire que le sentier est 100 Il est 100 Oui. Il y avait beaucoup de neige à des endroits, tu nous disais tantôt. Il y a des places qu'on a frappé des bancs de neige là, de 3-4 pieds, là, puis on les a étendus, fait que ça a bouché un peu les places qui restaient de la terre. Là. C'est un peu plus C'est sûr qu'il va y avoir encore certaines places qui ont un peu de terre, parce que dans les places où c'est plus venteux, sur les collines, ces choses-là, des places que la neige n'a pas resté un peu. Là. Mais on peut dire que les sentiers sont à 90 beaux. OK. Côté Roxton ou côté... Côté Roxton, un petit peu plus de découvert aussi. On va y retourner demain. On l'a fait, je l'ai fait samedi soir. Puis avant, on ne l'avait pas fait, mais pour des raisons qu'il n'y avait pas assez de neige. Moi, quand je ne suis pas certain de la condition du sentier, je vais prendre ma motoneige puis je vais faire un tour. OK. Puis ça fait assez longtemps que je surface les sentiers que je peux savoir si c'est préférable de passer ou de ne pas passer. Comme la semaine passée, j'ai pris la décision de ne pas passer parce que j'aurais sorti de la terre au lieu d'égaliser la neige. OK. Même il y a des amis qui m'ont dit que j'avais bien fait parce que les autres qui viennent nous rejoindre de l'autre bout à Roxton, ils avaient fait le bout, eux autres. Puis ça a l'air que mon bout il était plus beau que l'autre à cause que j'y avais pas été. C'est sûr qu'avec les hivers qu'on a, on a à faire un peu preuve de jugement. Ouais. Ça explique un peu pour le côté. Puis l'autre côté, quand on dit l'autre côté, l'autre secteur qu'on a, c'est le secteur Valcourt, Richemont, jusqu'à Durham, mais aussi jusqu'au lac Brampton. Un des secteurs les plus achalandés actuellement depuis plusieurs années, c'est vraiment en direction du lac Brampton, Sherbrooke. On a beaucoup de circulation. Ce sentier-là, il est gratté, je vous dirais, à tous les jours, à 98 du temps. Ça peut des fois arriver sur semaine qu'on va skipper un soir, mais pas vraiment souvent. Puis c'est un sentier qui est très achalandé, mais par contre, il est boisé, beaucoup dans le bois. Donc, les conditions sont actuellement, je peux vous dire, excellentes. Là. Le fond de neige avec la pluie n'a pas disparu là-bas. Là. C'est ça qui a fait que cette année, ce côté-là, eux autres, ils n'ont pas eu besoin d'arrêter de surfacer autant que nous autres, parce qu'ils ont toujours eu de la neige, eux autres. Toujours eu de la neige qui a été conservée. C'est l'avantage Les boisés, ça garde les fonds. Ça garde les fonds. C'est ça. Fait que, actuellement, c'est la façon un peu qu'on procède pour donner une bonne qualité de sentier à tout le monde. Je pense qu'on se tient au courant. On a Marcel qui fait l'inspecteur, qui va aller voir. Moi aussi, souvent, je vais aller travailler en motoneige quand ça m'adonne. On voit les sentiers. Fait que, je pense qu'on fait tout pour vous donner une bonne qualité de sentier. Il y a un autre équipement aussi qui équipe les surfaceurs. C'est un système de GPS. Le système de GPS, il fait quoi là-dedans? C'est que lui, il va cumuler les heures de surfaçage. Ça sert beaucoup à la Fédération pour nous donner aussi notre aide d'assistance financière annuelle. Mais plus que ça, pour vous, motoneigistes, ce qui est très intéressant avec le système de données, le surfaceur émet un point à peu près à tous les 3 minutes. C'est un point GPS qui est émis. Et à partir de ça, si vous allez sur le site de la Fédération, vous allez dans Pratiquer la motoneige, carte de sentier, carte interactive. À ce moment-là, à la gauche, il y a un petit onglet que vous pouvez mettre off ou on, c'est le même que j'ai écrit, excusez l'anglicisme, et ça va vous montrer les sentiers qui ont été surfacés les 24, 48 ou 72 dernières heures en changeant la couleur selon le code couleur qui est écrit. Donc, on peut savoir ce qui a été surfacé dans une région, ça fait à peu près combien de temps, et toutes ces données-là, ils viennent du système GPS que chaque surfaceur au Québec émet. Et de plus, je vais aller plus que ça, le fameux tracé que vous voyez sur cette carte interactive-là provient directement des points qui ont été émis par tous les surfaceurs au Québec. Fait que la précision de la carte de sentier est vraiment très, 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 très bonne. Même si vous pouvez mettre ça sur votre GPS, vous voyez exactement où ce que vous êtes. C'est vraiment...
Ça ressemble vraiment au système automobile. C'est un bon système. C'est quoi, Marcel, explique-moi rapidement la condition pour un opérateur. Quand tu pars avec ça, tu pars pour la journée, tu pars pour 5 heures, 12 heures, tu es tout seul dans le bois. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient un peu difficile, tu emmènes ton lunch? Comment ça fonctionne, une vie d'opérateur dans un disons que, surfaceur? dépendamment des secteurs, là, comme nous autres, sur le côté que moi j'entretiens, il n'y a aucune place pour prendre un café ou prendre... fait qu'il faut amener ce qu'on a besoin pour la journée. Il faut amener... puis des fois un peu plus parce qu'on ne sait jamais comment exactement que ça va prendre de temps. Et ça, des fois, Parce que des fois, on peut être obligé d'arrêter pour couper des arbres, on peut être obligé de... Comme aujourd'hui, on a eu une journée très, très venteuse. Ça peut très bien arriver qu'il y ait des arbres. Ça a très bien été, là, tout était... C'était correct. Correct. OK. Fait que faut vraiment que tu pars pour la journée 8, 10, 12 heures souvent. Oui. Puis, surtout quand on fait tous les sentiers de la même journée les fins de semaine, parce que sur semaine, en général, une journée, nous autres, on fait un secteur, puis le lendemain, on fait l'autre. Fait qu'ils sont presque toutes faites aux 2 jours, à moins qu'il n'y en ait pas besoin. Là. Pas besoin, ou que les conditions météo, s'y prêtent pas. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. La majorité de nos sentiers sont faits aux 2 jours, et la portion Valcourt-Lac-Brompton, c'est à tous les jours, à 98 du temps, quand les conditions le permettent. Fait que c'est beaucoup de surfaçage, c'est beaucoup de temps qu'on met dans les sentiers pour réussir à les donner. La majorité du surfaçage va se faire de jour, fin d'après-midi, pas de jour, de soir. De soir et de nuit. De soir et de nuit. Certaines fois, ça va arriver qu'on va surfacer de jour, soit dans les périodes de faible affluence, ou comme aujourd'hui, ou peut-être même demain matin un petit peu dans un autre secteur, où on pense qu'il peut y avoir des arbres ou des choses comme ça. À un moment donné, ça devient difficile la nuit d'opérer la scie à chaîne et tout, mais ça arrive qu'on le fait. Demain, ça devrait être demain soir. Demain, ça devrait être demain soir, exactement. En général, on ne part pas avant 4h, 4h30 pour que nos lumières soient plus visibles. OK. C'est une question de sécurité pour les motoneigistes, parce que pour expliquer aux téléspectateurs qui ne sont pas au courant, le surfaceur, ça prend à peu près la totalité du sentier. C'est pas un demi-surfaceur qui fait la moitié du sentier, on fait le sentier au complet. Là. Puis un, c'est pour les lumières, puis deux, bien, on espère que en faisant ça en fin de soirée comme ça, qu'il y ait moins de trafic après qu'on l'a surfacé pour que la neige ait le temps de prendre, de se fixer par le froid. Par le froid, de durcir. À moins qu'on rencontre des fois là, quelques cowboys qui nous défont toute la trail à mesure. Là. Ouais. Mais en général, là, quand les gens sont courtois, puis qu'ils font attention, là, les sentiers ont le temps de geler puis ils restent beaux. C'est ça. La nuit, là, les sentiers ont le temps de durcir, il n'y a pas de circulation. De toute façon, comme on sait, de minuit à 7 heures, c'est interdit de circuler en motoneige. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais j'en profite pour... Ce soir, il y en a 6 qui m'ont dépassé à 2h30. Oui, ils sont pas au courant, mais c'était... c'est la règle actuellement. C'est sûr que demain, on va aller tourner les images. Vous allez avoir des images qui vont être diffusées. Donc, les fonctions, on va parler des fonctions de l'appel, la fonction du niveleur arrière. On va faire même une petite démonstration. Fait que vous allez avoir des images vraiment intéressantes qu'on va faire de ça. Fait qu'on se rend à l'extérieur, Marcel, et on regarde tout ça. Je suis accompagné à l'extérieur actuellement, toujours avec Marcel Dufort. On vous présente notre nouveau BR 350 qu'on vient tout juste d'acquérir. C'est un équipement qui a une valeur aux alentours de 280 000 avec la gratte et tout. C'est un équipement, comme je vous disais au début de l'émission, qui devrait durer, on espère, au moins 10 ans. On va tout vous montrer ce que ça peut faire, comment ça travaille cette machine-là. On va même aller faire un petit tour avec pour vous montrer la machine en action. Évidemment, on ne pourra pas être... on va vous donner le mieux qu'on peut là, on ne verra pas tous les trucs dans le bois, puis quand on fait une curve, quand on fait une courbe, Marcel a ses techniques bien particulières de faire travailler la gratte. On a un coupe-branche d'installer après la gratte pour couper des branches. Malheureusement, on ne pourra pas tout voir ça en action, mais on va quand même nous donner une bonne idée de comment fonctionne cette machine-là. Toi, Marcel, personnellement, ça fait combien d'années que tu opères des machines de ce type-là? Bien, de ce type-là, ça fait 10 ans, là, pas 10 ans, à peu près 8 ans qu'on avait. Oui, OK. 275. Mais les autres machines, j'ai opéré des anciens
Skidozer. SV, là, SV, puis, ouais. Skidozer, puis Donc, ça fait plusieurs années. Là, ça fait 35 ans. Fait que tu es habitué de runner ça dans le bois, dans des endroits où si on arrive en motoneige, on tourne, ça va bien, il y a de l'espace, mais il faut s'imaginer que cette machine-là va passer dans le même endroit, avec la longueur et tout. Il y a une couple de fois qu'on voit les arbres de proche. Ouais. C'est sûr que la vitesse n'est pas rapide, mais quand même. Des fois que la gratte elle s'appuie ses arbres pour tourner aussi. Pour tourner, là, c'est pour ça qu'on voit sur le Parce côté. que c'est bien étroit, là, cette gratte-là prend plus d'espace que l'autre que j'avais avant. OK, parce que la longueur de ça, à peu près, totale, du bout en avant à l'autre, on doit être à... Ça dépasse 40 pieds. Ça dépasse 40 pieds, ça, je peux vous dire. Fait que c'est pas tout à fait la longueur d'une semi-remorque qu'on voit sur la route, mais pas loin, puis on est dans le bois avec ça. Fait que c'est quand même tout un équipement. Fait que Marcel, on va te laisser prendre place à bord de la machine, puis on va regarder ça opérer. OK. Un peu le fonctionnement de la machine. Avec le joystick ici en avant, on contrôle toutes les fonctions de la pelle avant. Avec le bras puis les boutons, on actionne toutes les fonctions qu'on veut. Pour ouvrir les oreilles, c'est comme ça. Ouvrir l'autre, c'est comme ça. Si on veut incliner la pelle, c'est avec celui-là. On peut la tourner de côté aussi comme ça, les deux côtés. Donc ça, c'est principalement quand on a beaucoup de neige. Cette année, on n'a pas eu l'occasion de s'en servir beaucoup parce que on est toujours en manque de neige un peu, mais ça va très bien. Fait que ça explique à peu près les fonctions de la pelle avant. Ensuite de ça, pour contrôler notre vitesse, on a un potentiomètre ici qui est un genre de... Je sais pas comment on dit ça en français, mais un genre de throttle avec lequel on peut monter la révolution. Puis on a, en général, on met celui-là pas mal à haute révolution. Puis quand on veut en donner plus, on y va avec la pédale pour prendre la différence. Et pour ajuster la vitesse dans les endroits où c'est plus serré, c'est plus dangereux, on a un petit potentiomètre ici qui ajuste comme un peu le flot d'huile qui rentre aux pompes. Fait que ça pourrait faire un fine-tuning sur la vitesse. Et pour la conduite, puis le avant-arrière, c'est avec ces deux manettes-là ici. Quand on les pousse en avant, comme ça va aller au maximum. Puis là, bon, on pousse une plus que l'autre pour tourner. Puis quand on n'a pas de gratte en arrière, si quelqu'un il veut le virer sur sa longueur, ben, ils peuvent aller un en avant, un en arrière. Là, ça va actionner un pont sur un sens, puis l'autre sur l'autre. Pour reculer, c'est encore la même manette. On y va par en arrière comme ça. Puis on a un frein de sécurité. Actuellement, il est dessus, c'est pour ça que ça ne bouge pas. Lui, il est là à chaque fois qu'on ouvre une porte ou là, il est dessus. Quand on veut l'enlever, on fait ça, puis on fait ça. Là, il n'arrête pas de crier parce que la porte est ouverte. Il ne faut jamais ouvrir une porte en déplacement parce que ça met les freins, ça coupe tout. Fait que c'est assez radical comme frein. J'ai déjà, une fois, j'avais amené un ami pour faire un tour, puis il avait ouvert une porte en déplacement, puis on s'était ramassé dans le pare-brise. Fait que ça limite à peu près pour les... Donc là, il y a les fonctions de la gratte arrière, qui est principalement celle qu'on sert de plus, qui est pour notre nivelage. C'est tous ces boutons-là. Avec ce bouton-là, on ajuste le devant de la gratte plus haut ou plus bas. Avec celui-là, on ajuste l'arrière de la gratte. Puis si on veut la mettre chez nous pour traverser une route ou faire un bout d'une route, c'est avec ce bouton-là aussi. Après ça, on a l'autre qui ajuste la gratte dans le sens de la largeur. On peut l'indexer pour faire des curves accentuées sur un bord ou sur l'autre. C'est la gratte arrière, là. Oui.
Puis on a l'autre ici qui est pour la foule, là, pour ébrancher. Là. Si tu regardes en arrière, là, tu vas voir la foule se déplacer. Après ça, on a tous les contrôles de lumière qui sont ici en haut. Puis on a la fonction aussi électronique qui nous donne la température, la pression d'huile, comment on a de charge, puis la consommation de fuel, puis la révolution du moteur. Fait que ça limite à peu près ce qu'il y a des boutons. Puis on a aussi les contrôles des wipers qui sont ici. Les wipers, on a une façon qu'on peut mettre les deux wipers fonctionnels par intermittence, qui sont contrôlés par le potentiomètre ici pour la fréquence des balayages. Puis aussi, si il n'y a pas beaucoup de poudrerie, on peut se servir d'un bouton au pied ici qui contrôle aussi le mouvement des wipers. On peut contrôler juste celui en arrière, juste celui en avant, tous les deux en même temps. Ça résume à peu près pour les contrôles intérieurs. Le reste, ben, ce sera une démonstration de surfaçage sur le terrain. Bon, on est actuellement dans le sentier. On voit qu'ici, à l'endroit où on est, on n'a pas beaucoup de neige. C'est très mince. Là. Le sentier est aussi très dur. C'est pour ça qu'on se permet quand même de le suivre à bord d'un véhicule, à bord de pick-up, comme on dit en bon français. Mais on voit les ressorts travail parce que les couteaux ont frappé de la glace. Chacun des couteaux est monté sur un ressort pour minimiser les impacts au châssis du surfaceur arrière. On a aussi les roues à l'arrière, on s'en servira pas maintenant, mais on va s'en servir si on a à traverser des routes, à faire des routes sur du pavé durci. OK, ici on a une intersection de sentiers. Donc ici on voit la gratte, la neige qui s'accumule dans le surfaceur arrière. On est à un endroit où il y a un peu plus de neige. C'est tout réétendu automatiquement. Le tapeur arrière aussi, on va ralentir un peu pour voir l'ouvrage que fait le tapeur arrière qui vient mettre tout bien lisse, là, cette neige-là. Fait qu'on peut s'imaginer qu'après une tempête de neige, ce surfaceur arrière-là devient complètement rempli de neige. Et resurface à surface, élimine les trous, les chaos qu'on a, et c'est ce qui nous donne aux motoneigistes la chance d'avoir de beaux sentiers. On remarque aussi les lumières qu'on a partout sur le surfaceur arrière, c'est pour permettre à l'opérateur de bien voir là, tout ce qui se passe là, à l'arrière de lui. J'espère que vous avez apprécié. C'est quand même, comme je vous disais tantôt, un peu particulier, cette machine-là. C'est une belle acquisition qui est toujours en opération, est encore comme neuve. On y prend grand soin. Dans les activités qui s'en viennent ici à Valcourt, dans la région, la première activité qui prend on va en parler la semaine prochaine avec un invité spécial, mais ça s'appelle le Festival en neige. Le Festival en neige, c'est pas juste pour les motoneigistes, mais c'est aussi pour les motoneigistes. Dès la première fin de semaine du Festival en neige, sur la fin de semaine du 29 et 30 janvier, le club s'inscrit déjà avec des activités, avec notre randonnée annuelle, qui est cette année une destination à Sainte-Marie-de-Beauce, plus précisément à l'hôtel-motel La Différence. Le départ se fait à 9 h du centre de la motoneige, ici à Valcourt. On se rend directement à Sainte-Marie-de-Beauce, à notre destination. On va avoir une pause pour dîner, évidemment. Et on revient le lendemain, le dimanche,
en groupe. C'est une destination d'à peu près 230 km aller, 230 km aller-retour aussi. Le retour est la même chose. On peut aussi, si on est un autre groupe, qu'on veut faire un petit peu plus de kilométrage, on le sait, dans les sentiers du Québec, il y a 1001 détours possibles. Mais je pense qu'à 230 km, on arrive là en fin d'après-midi, puis on a du bon temps tous ensemble. Comment qu'on fait pour participer à la randonnée? C'est bien simple. C'est que vous allez soit sur le site ou proche, plus au niveau téléphonique. On a réservé un bloc de chambre, nous, au nom des Pionniers de Valcourt. Ce bloc de chambre-là est réservé, mais vous avez accès à aller le chercher. Puis, à un moment donné, évidemment, là, on va le relâcher parce que le club ne paiera pas des chambres inoccupées. On n'est pas là pour ça. Mais vous appelez au 1-418-387-7835 ou vous allez directement sur le site Internet de Hôtel Motel La Différence, très facile de trouver avec Internet, et vous allez chercher les informations et vous réservez votre chambre, vous joignez avec nous, pas besoin de s'inscrire auprès de nous, il s'agit d'être là le samedi, le 29 janvier, à 9 h au centre de la motoneige, on part tous ensemble pour la destination, mais il faut que vous ayez assuré d'avoir réservé votre chambre. Après ça, au niveau du Festival en neige, on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais il y a plein d'activités motoneige. Le 6 février, traditionnelle parade de motoneige antique organisée par les gens du musée Joseph-Armand-Bombardier, exposition de motoneige antique. Et une nouveauté cette année, il y aura des courses d'accélération de motoneige antique. Tout ça se passe au terrain de golf, plein d'autres activités greffées autour de ça. On vous réserve la surprise la semaine prochaine, mais des activités motoneige, il y en a aussi une autre qui a lieu laissez-moi regarder, randonnée motoneige le 10 février, le mercredi avant le Grand Prix. C'est une randonnée en soirée aussi organisée par le club. Je vous redonnerai un petit peu plus de détails, c'est quand même encore loin, mais le 10 février, randonnée en soirée, destination à préciser, on verra aussi avec la condition des sentiers, mais je pense qu'à ce moment-là, on aura quand même plusieurs choix qui s'offront à nous. Dans les activités, la dernière, toujours fin de semaine du 6-7 février, c'est la fin de semaine porte ouverte. Ça veut dire quoi, porte ouverte? C'est que les motoneigistes en règle, immatriculés et assurés portant un casque, ont accès gratuitement à tous les sentiers du Québec. Évidemment, au sentier des Pionniers de Valcourt, mais vous pouvez venir dans les sentiers, partout, explorer nos beaux sentiers. C'est ouvert à vous autres et je pense que ce n'est pas la première année. Il faut s'inscrire, par contre. Vous allez sur le site de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, fcmq.qc.ca. Vous cliquez sur le lien de l'activité et vous avez toute l'information, quelques coordonnées à donner, un petit papier imprimé comme de quoi que vous êtes bien inscrit et vous pouvez vous promener gratuitement dans les sentiers. Ça nous fait plaisir, ça fait plaisir de vous recevoir, de jaser avec vous et on se revoit cette fin de semaine-là. Si vous avez besoin de d'autres informations, vous allez sur le site Internet du club, www.pionnierdvalcourt.com ou faites une recherche sur Facebook en mentionnant Pionniers de Valcourt. Vous allez trouver notre page Facebook. Vous allez trouver nos conditions de sentier mises à jour. Actuellement, les conditions, comme je vous ai dit tantôt, avec la pluie, sont fermées, mais on va rapidement les mettre à jour si ça change. On espère que ça va changer. On garde les doigts bien croisés. C'est tout pour Parlons motoneige cette semaine. Profitez bien de l'hiver. Profitez des sentiers lorsqu'ils seront ouverts ou si vous vous déplacez à l'extérieur. Bonne randonnée. Soyez prudents. À la semaine prochaine.